Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet intemporel à 3 choix, pour voir un petit peu l'influence que cette pleine lune en Vierge va vous apporter, va vous amener, va vous transformer, va changer vos énergies, va changer automatiquement des choses dans votre vie. C'est un petit peu tout ça mélangé, donc je dirais que je vais peut-être le titrer, quelles sont ces transformations, ces bénédictions que vous allez recevoir par rapport à cette pleine lune en Vierge. Alors, il y a 3 choix. J'ai préparé mes petits tas. Le premier choix, c'est le cristal de roche. Voilà, le cristal de roche, choix numéro 1. Le choix numéro 2, le voici, c'est le quartz rose. Je ne sais pas si vous voyez bien la couleur rose. Et le choix numéro 3, mes amis, c'est la sélénite. Voilà. Donc, choix 1, cristal de roche. Le choix numéro 2, c'est le quartz rose. Et le choix numéro 3, c'est la sélénite. Voilà, mes amis. Je vous laisse faire votre choix, bien sûr. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis vraiment contente de vous faire ce petit intemporel. Vous voyez, je pense à vous. Et oui, très fortement. Je vous remercie pour tous vos messages d'encouragement, d'amour que vous m'avez envoyés. Vraiment, ça me touche énormément. Je tiens à vous remercier tous et toutes. Et nous avons tous passé et tous eu à traverser des moments difficiles, que ce soit par un deuil, que ce soit par des ruptures, que ce soit par plein de choses. Hein. Et c'est super quand on peut justement avoir ce soutien. Et ça, vous me l'avez amené. Et ça, je vous en remercie sincèrement. Alors, on y va pour le choix numéro 1. C'est quoi vos bénédictions? Qu'est-ce qui se transforme là? Parce que ça bouge énormément, ça bouge énormément. Il y a non seulement cette pleine lune en Vierge qui va quand même encore nous demander d'aller vraiment dans les petites choses qui restent à éliminer, à travailler, à peut-être aussi des petits atouts qu'on n'a pas vus. Cette pleine lune en Vierge, elle va nous permettre aussi de se révéler à soi-même, de voir exactement qui l'on est vraiment et quels sont nos atouts, quels sont nos atouts, nos qualités, nos dons qui ne sont pas encore éveillés ou peut-être qui sont éveillés et que l'on n'utilise pas encore, on n'arrive pas à maîtriser. Vous voyez? En plus, il y a quand même des planètes qui changent de signe. Je crois que c'est Saturne qui change de signe. Il y a Pluton. Je ne sais plus, il y a d'autres planètes aussi, je ne suis pas astrologue, mais ça, vous pouvez regarder. Et ça, c'est quand même très important. Ça va nous permettre de concrétiser, matérialiser, mais surtout, c'est de se dévoiler, de savoir qui on est vraiment et quel est notre chemin. Et d'utiliser à bon escient les bonnes énergies. Parce qu'ici, il peut y avoir peut-être confusion. En ce moment, c'est très difficile. C'est comme si on était dans toutes nos émotions, étaient dans une machine à laver, mode essorage, et ce n'est pas facile. Pas du tout. Alors, j'ai pris une carte de l'oracle des métamorphes de Lucy Cavendish. Alors, on va la découvrir, hein, le paquet est là, on va la découvrir, cette carte. Je vous la montre, c'est Mademoiselle Toile d'araignée. Alors ici, reconsidérez vos alliances, faites de nouvelles connaissances. Ici, on sent que vous avez peut-être créé des liens ou un réseau d'amis. Vous êtes peut-être dans des contrats ou un contrat, mais qui ne vous convient plus, puisqu'on vous dit de reconsidérer vos alliances, ou ça peut être dans des liens en tout cas. Vous voyez, les toiles d'araignée correspondent à des liens entre collègues, des liens amicaux, des liens familiaux, des liens amoureux, des liens avec l'argent, des liens avec certaines émotions aussi. Vous voyez,
Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez tissé quelque chose, où vous avez cru que vous étiez en sécurité, que vous étiez avec les bonnes personnes, et pas du tout. Je sens qu'il y a ici, c'est ce que je ressens, il y a eu... parce que vous voyez, il y a des araignées ici. Peut-être que vous avez pensé, créé des choses avec certaines personnes, parce que l'araignée, c'est aussi la créativité, c'est les nouvelles idées. Peut-être que vous aviez un projet, ou peut-être que vous aviez des projets, mais j'ai l'impression que vos collaborateurs, ou peut-être aux personnes en qui vous aviez confiance et vous êtes confiés, vous avez été déçus par ces personnes. Mais il y a quelque chose que vous avez du mal aussi à lâcher. Ce sont des schémas du passé. Vous avez peut-être encore des émotions qui reviennent, qui reviennent vous submerger du passé. C'est sans arrêt. Et j'ai l'impression que ces émotions qui vous submergent, c'est parce que vous n'avez pas coupé avec votre passé. Parce que là, il y a eu très certainement une déception. Il y a eu très certainement quelque chose qui s'est coupé, comme une amitié, ou un contrat de travail, ou une relation sentimentale. Et je dirais que par rapport à cet événement, c'est là où il y a eu une effervescence au niveau émotionnel. Et justement, ces émotions ne sont pas très confortables, et on vous demande de rechercher la base de cette émotion. C'est-à-dire, quand avez-vous ressenti cette émotion inconfortable la première fois? Alors ça, c'est dans le passé. Ça peut être dans votre enfance, ça peut être... Ça, c'est à vous de faire votre travail. Mais j'ai l'impression qu'ici, vous avez eu le réflexe ou la manie, vous savez, c'est pas conscient, hein, de créer, de tisser des toiles, des liens avec des personnes qui ne vous convenaient pas. Vous avez tissé des liens qui peut-être au départ vous confortaient, vous vous sentiez en sécurité, et ça peut être des gens qui vous lâchent au bout de tant de temps et qui vous piquent votre idée, par exemple. Vous voyez? Ça peut être ça. Ça peut être, on tisse des liens, mais en fait, j'ai l'impression qu'aussi, ces liens viennent de l'extérieur aussi. Ça peut être des personnes qui sont venues à vous pour créer un lien d'amitié ou amoureux, mais c'est parce qu'en fait, vous aviez quelque chose à leur apporter. Et vous vous êtes retrouvé déçu, dépité, seul, démuni. Parce qu'elle est quand même dans l'obscurité. Vous voyez? C'est aussi, c'est pas la nuit noire, mais voilà. Moi, ce que je ressens, c'est que il va falloir ouvrir les yeux. Il va falloir arrêter de se raconter des histoires. Il va falloir vous reconsidérer, ouais, vous reconsidérer, vous, déjà vous-même, en voyant vraiment tout ce que vous avez accompli de bien. Parce que vous avez accompli des choses magnifiques et vous avez avancé. Mais là, peut-être que vous vous sentez prisonnière de vos émotions aussi. Vous vous sentez prisonnier ou prisonnière de vos ressentis, et vous avez cette sensation d'être prise au piège, de ne pas avancer, de ne rien voir en plus. Sauf des ennemis, sauf des trahisons, sauf... voyez? Moi, je dirais qu'il faut vous reconsidérer. Il va falloir vous bichonner, avoir des temps de pause, de réflexion, pour, vous, pour couper avec le passé, pour couper avec ce genre de personnes ou de situations. Moi, c'est ce que je ressens, hein, mes amis. Et de sortir
de sortir de tout ça, pour faire de nouvelles connaissances. Parce que vous êtes peut-être isolé. Moi, j'ai l'impression qu'il y a même des personnes qui vous ont prise en prison. Dans le sens parce que ces personnes avaient besoin de vous et vous étiez dans l'écoute. Vous êtes des personnes très empathes ici. Vous êtes des personnes très généreuses. Vous êtes des personnes claires, pures. Et on a abusé de cette lumière, de cette clarté, de cette gentillesse, de cette générosité. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais, c'est ce que je ressens, hein, fortement. Ici, on a été écrasé par des obligations, on a été écrasé ou enfermé, bloqué, c'est ça. On a été bloqué par des situations qui étaient quand même compliquées, parce que c'est des toiles d'araignée. Et on n'avait pas la solution, il a fallu peut-être patienter aussi pour certains. Tu vois, que des choses se mettent en place. Mais il y a aussi, vous avez donné votre confiance à certaines personnes, mais ces personnes n'ont jamais été là quand vous aviez besoin. Il y a eu beaucoup de solitude pour vous. C'est ce que je ressens, il y a de la solitude, il y a de l'ennui. Et vous avez envie de sortir de tout ça. Tu vois, avec l'oracle de la lunologie, tu as médité, contemplé, nouvelle lune en poisson. Et on sort d'une nouvelle lune en poisson, c'est quand même extraordinaire. C'est pour ça que tu as beaucoup d'émotions, que tu as beaucoup de ressentis. Tu es comme à fleur de peau, mais tu t'es rendu compte aussi, parce que tu as une grande sensibilité. Les poissons sont hyper sensibles et intuitifs. Ici, il y a des personnes qui ont des dons de perception. Ils ont une perception très fine, ils ont une intuition... vous êtes soit clairvoyant, clairvoyante, médium, ou vous avez fait des soins énergétiques, ou vous êtes découvert peut-être ces dons récemment, et vous vous êtes peut-être posé des questions, mais ici j'ai l'impression qu'on a abusé de vos dons, on a abusé de votre talent, et on vous a épuisé, on vous a fatigué, et en plus on vous a mis dans la tête, vous avez eu ce ressenti que, en fait, vous étiez... obligé, il y a eu comme obligation, moi je vois le mot obligation d'apporter du bien à ces personnes. Parce que ces personnes, peut-être, je ne sais pas, c'était des membres de votre famille, ou c'était votre amoureux, ou votre amoureuse, ou c'était peut-être vos enfants, mais c'était peut-être aussi je sais pas, des collègues ou des amis, tu vois. Mais il y a eu un sens, mais il n'y a pas eu de retour. Et à un moment, ça a craqué. Et là, j'ai l'impression qu'ici, il y a eu un événement qui, peut-être plusieurs, qui t'ont bousculé dans tes émotions. Et avec cette nouvelle lune en poisson, ben, ça t'a permis de méditer, de contempler, mais en toi, en toi. Et j'ai l'impression qu'ici, tu es à fleur de peau. T'es très sensible. T'es quelqu'un, tu ressens davantage de choses, mais surtout, tu vois, avec ces yeux grands ouverts, on te demande hein, d'ouvrir les yeux, mais j'ai l'impression aussi on va t'ouvrir les yeux sur quelque chose qui est en toi. Tu vois? Moi, c'est ce que je ressens. Et tu vois, il y a la nouvelle lune. Nouvelle lune, c'est un nouveau départ ici. Il y a un nouveau départ. Mais il y a comme quelque chose, tu vois, ici, il y a la lune devant le soleil. Tu vois, il y a un ciel magnifique. Il y a quand même ce petit liseré de soleil, de lumière qui est autour de la lune. Moi, je sens qu'il y a quelque chose d'obstrué en toi que tu ne vois pas, mais on va te le montrer. Il y a une révélation. Il y a une révélation pour toi. C'est ce que je ressens. Hein. Ouais. Tu vois, on se sent bloqué, on se sent dans comment ça s'appelle, une spirale, on se sent dans un labyrinthe, tu vois. Ici, j'ai l'impression que il y a des difficultés, c'est difficile pour toi, émotionnellement, de sortir de quelque chose. Et pourtant, tu veux un nouveau départ.
Mais il y a quelque chose qu'on doit te montrer ou que tu dois voir pour pouvoir avoir ce nouveau départ. Tu vois, il y a la vieillesse. Prends le temps qu'il faut. On te dit de prendre du temps pour toi. Voilà. C'est de t'occuper de toi, de souffler, d'aller à ton rythme. Parce qu'ici, il y a des leçons que vous avez apprises. C'est des leçons magnifiques. C'est la sagesse, c'est la compréhension, c'est la prudence aussi. Tu vois? Mais il y a d'autres choses quand même, c'est ce que je ressens, que tu dois lâcher et tu as l'impression que, tu vois, qu'il faut que tu te jettes dans le vide là. J'ai l'impression qu'ici, il faut que tu sois dans l'action. Mais tu as quelque chose, une révélation à avoir, d'abord. Peut-être qu'ici, tu es bloqué dans une situation sentimentale, tu es peut-être bloqué dans le travail, tu es peut-être bloqué dans l'argent, il y a des choses qui te bloquent. Ouais. Moi, c'est ce que je ressens ici. Ici, on te demande aussi, tu vois, il y a la sagesse et la réflexion. Comme on te dit de méditer et de contempler, c'est vrai que tu es quelqu'un d'observateur, d'observatrice, et tu réfléchis beaucoup. Mais c'est en toi, c'est ça, c'est en toi. Ici, on t'a mis dans des difficultés. Et c'est par la sagesse, par la réflexion que tu vas sortir de ça. Tu vois? Parce qu'on te demande justement de ne plus te mettre dans des situations où avec des personnes qui t'entraînent quelque part dans ce gouffre ou dans ces difficultés. C'est-à-dire que c'est des gens, avec ces personnes, tu n'avances pas. Il n'y a pas une nourriture qui te permet de comprendre spirituellement ou émotionnellement tes propres demandes, tes propres choses, tu vois. Moi, c'est ce que je ressens. Et pourtant, tu es en demande de sortir de ça. Et tu trouves que c'est long, tu vois, parce que tu le veux, ce nouveau départ. Mais moi, je sens qu'il va y avoir une révélation interne, intérieure. Tu vois, elle sent, elle sait. Tu sais, tu sens, tu sais. On te demande d'avoir confiance en ce que tu ressens, mais c'est aussi de... Tu l'as déjà expérimenté, bien sûr. On te demande de avoir confiance en toi. Tu vois, il y a une petite plume, là, il y a une plume de pan. Ça porte chance, tu vas avoir ta chance. Tu vas avoir ta chance. Tu le sens qu'il y a quelque chose qui va arriver. Tu le sais. Mais tu ne sais pas quoi et tu ne sais pas comment. Les mots veulent être écrits ici. Peut-être qu'ici, il y a beaucoup d'informations qui viennent là dans toi pour ta transformation. Tu vois, tous ces petits papillons. Tu vois? Mais elle a les yeux fermés ici. Soit ici, on te demande de faire une pause pour justement recevoir toutes ces informations. Peut-être que c'était trop, c'était tout azimut et tu n'arrivais pas à décoder, à décrypter. On te demande de souffler. On te demande de te poser, d'être tranquille. Puisque ici, elle sent, elle sait. Ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a le chakra de la gorge ici. Peut-être qu'il y a des choses que tu dois dire. Peut-être dire exactement ce que tu veux. Tu as besoin de t'exprimer. Tu as besoin peut-être d'exprimer davantage tes émotions. Peut-être ici, tu es quelqu'un qui a un public et tu as besoin d'exprimer ce que tu reçois comme information et message pour ces personnes. Tu as ton troisième œil quand même qui est très ouvert ici. Ici, il y a des personnes qui sont très très sensibles et très réceptives. Moi, c'est ce que je ressens. Ce qui est déjà à vous, ce qui est déjà avec vous.
tu reçois. Tu vois, on te demande d'ouvrir les mains pour recevoir cette abondance. D'ouvrir ton cœur est ouvert, mais j'ai l'impression qu'ici, ton esprit est ouvert. Ici, on te demande de t'ancrer. D'ancrer vraiment, de faire les choses. Parce que tu as peut-être très créative et créatrice, mais il va falloir mettre en place des choses, faire quelque chose pour justement avoir ce que tu veux. Et tu vas avoir la chance. Hein. Alors, quel est le... Tu vois, tu as l'élément air, pensée, alignement, souffle, intention. On te demande de poser des intentions claires, de savoir exactement ce que tu veux et surtout de t'exprimer, de communiquer avec clarté. Il faut que tu sois aligné, c'est-à-dire que ce que tu penses, tu le dis et ce que tu dis, tu le fais. L'alignement, c'est ça, c'est d'être d'accord avec ces trois fonctions. On voit quand même qu'ici, c'est l'élément air. Tu as besoin de communiquer, tu as besoin de bouger, tu as besoin de voyager. Il y a aussi la plume, c'est des messages. Demande des messages de tes anges, de l'univers. Ici, il y a vraiment le chakra de la gorge, la communication, mais aussi de bouger, de sortir de chez soi. De ne pas avoir peur de qui tu es, de montrer qui tu es, de t'exprimer comme tu t'exprimes, pour peut-être transmettre des messages, ou de créer des choses pour montrer de quoi tu es capable. Tu as du talent. Tu as du talent. Tu vois, ici, on te dit apaise tes émotions, parce que le mental, ça y va ici. Hein. C'est pour ça aussi que tu sais plus où tu en es. Mais c'est cette lessiveuse-là, cette nouvelle lune en poisson qui a... Et ici, avec la pleine lune en vierge, on va te demander... comment je pourrais te dire? On va te préciser. On va te préciser la moindre petite chose pour que tu puisses soit lâcher prise, soit pardonner, soit tourner le dos, soit, tu vois, c'est aussi, ouais, ce qu'on me dit aussi ici, c'est que cette pleine lune en vierge va t'aider à t'organiser avec minutie, avec calme. On te demande ici de bien respirer. L'air, c'est j'inspire la lumière et j'expire tout ce dont je n'ai plus besoin. Non seulement c'est la communication, mais c'est la respiration. Parce que là, c'est un peu le bordel dans ta tête. Donc, pour apaiser tes émotions, sors, marche, crée, fais des choses concrètes. Ça va t'aider à avancer. Ça va t'aider à avoir plus confiance en toi. C'est ça, moi je sens ici que y a une confiance en toi hein, que tu dois retrouver. Alors, avec le petit oracle de la Lune, tu as Vénus. C'est à travers l'amour et tes capacités réceptives, tu vois, que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Peut-être des décisions pour aller vers quelque chose, parce que ici, il y a quand même des peurs. Donc, tu nourris tes peurs. Plus tu vas te prendre la tête, plus tu vas t'angoisser, te stresser, plus tu nourris tes peurs. C'est pour ça que je te dis, pose ton esprit dans la créativité pour aller faire un tour, faire du sport, te balader. Je sais pas, fais des activités qui t'allègent. Mais tout à l'heure, je te l'ai dit aussi, c'est aussi cette pleine lune en vierge va te demander de prendre soin de toi, de poser. Parce que en te posant et en respirant et en sortant de chez toi aussi, c'est comme ça que tu vas rencontrer de nouvelles personnes. Mais non seulement ça, ça va te permettre de te vider la tête, d'apaiser tes émotions. Donc c'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions
pour agir. Parce que là, ici, tu te prends la tête pour quelque chose. Hein. Moi, j'ai l'impression que tu es focalisé sur quelque chose, puis tu n'y arrives pas, et puis ça t'énerve, et puis voilà. Et on te dit, ben, ça ne sert à rien de te prendre la tête, parce que c'est peut-être d'une autre façon, il va y avoir un nouveau chemin qui va s'ouvrir à toi pour atteindre ton objectif et ton projet. Mais c'est toi qui prends la décision de le faire ou pas faire. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux, tu vois. On te dit, hein, plus de douceur pour toi et plus d'écoute. Il faut que tu sois à ton écoute, tu vois. Alors, quelle pierre peut t'aider justement pour y arriver, pour t'apaiser, pour avoir cette faculté, cette possibilité de sortir de ces émotions? La turquoise, cette pierre bleue magnifique, pour te poser bonne question. Que voulez-vous exprimer? Tu vois, il y a aussi, tu vois, il y a la communication. Comment souhaitez-vous vous exprimer? Avez-vous quelque chose à dire à quelqu'un? Il y a peut-être ça aussi. L'expression prend de nombreuses formes. Méditez sur ce que vous voulez dire et ensuite, dis-le. Explore les enseignements spirituels amérindiens. Bon, ça, c'est peut-être, vous êtes peut-être des comment on dit, des guérisseurs, des guérisseuses. Tu vois, c'est l'ange de l'expression. Hein. J'ouvre ma conscience à diverses formes d'expression. La créativité, ça peut être dessiner, créer des bijoux, créer des meubles, je sais pas, tu vois. Je m'exprime avec aisance et grâce. Ma créativité est activée. Peut-être qu'ici, ben vas-y, on souhaite pour toi que tu montres ton activité, ta créativité, pardon. Je suis un canal d'inspiration divine. Je reçois des idées et la sagesse de diverses cultures et philosophies, tu vois. Ici, il y a peut-être très certainement des personnes qui ont des choses à dire, à transmettre, mais t'oses pas parce que t'as pas confiance en toi, c'est possible. Hein. On te dit que prends du temps pour toi. Introspection, va voir au fond de toi, mais il y a quelque chose qui va vous être révélé. Moi, je le sens. La spiritualité. Ici, c'est un message de spiritualité. Hein. C'est un développement spirituel, c'est des révélations spirituelles sur ta spiritualité pour te montrer qui tu es vraiment et de te montrer tel que tu es, la vraie personne que tu es, lumineuse. N'oublie pas de développer ta spiritualité, de la cultiver car c'est elle qui te connecte au ciel et aux étoiles. Mais c'est ce que tu fais, hein. Tu es protégé. C'est magnifique, regarde. Tu es protégé. Tu n'es pas seul. Tu n'es jamais seul. Tu es en sécurité, protégé à chaque instant par l'énergie de ton âme et de tes anges. Tout dans ta vie sert la croissance de ton âme. Ici, c'est vraiment un message très spirituel pour toi. Parce que tu es quelqu'un de spirituel, tu as des questions, tu veux encore avancer spirituellement et tu as besoin de comprendre, tu as besoin de voir tes capacités et tes dons pour mettre en place un projet qui te tient à cœur, bien sûr. Quelque chose qui te tient à cœur. Tu vois, on te reparle de méditation. De méditer et de faire du sport, donc de bouger. Ouais. Mais surtout mettre des limites avec les autres. C'est ce que je ressens. Un petit message des anges, la famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Ici, il y a peut-être eu un deuil pour certaines personnes, un deuil d'un animal, un deuil d'une personne chère ou d'une rupture sentimentale, c'est aussi un deuil. Ou, comme c'est familial, il y a peut-être eu une rupture, un divorce,
Ou il y a peut-être eu aussi des choses avec les enfants. Il y a peut-être un enfant qui a quitté la maison et ça vous a... Ça fait drôle. C'est une nouvelle vie aussi, hein. On te dit, on te demande d'accueillir. Il y a encore ce système de main, vous voyez, comme avec la carte de l'oracle, l'oracle des rebelles. Ce qui est déjà à vous est à vous. Bah, tu vois, on te demande d'accueillir toute cette nouvelle énergie, de travailler et comment je pourrais te dire, d'avoir foi en toi, d'avoir foi en ce que tu reçois, en ce que tu ressens, et accueille cette nouvelle énergie, accueille cette lumière, accueille aussi qui tu es vraiment, en confiance, en ouvrant grand ton cœur, et en ouvrant... et en étant dans l'action pour mettre en place des choses qui te tiennent à cœur. Tu vois? Deuxième fois, hein, tu es protégé. Ici, il faut faire attention de ne pas nourrir tes peurs. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. C'est beau, hein? C'est magnifique, hein? Donc ici, il y a vraiment une progression spirituelle et je dirais que vous avez quelque chose dans le cœur, vous avez un projet que vous n'arrivez peut-être pas à mettre en place, ou vous vous focalisez sur quelque chose et vous n'y arrivez pas. Et on vous demande de faire confiance en l'univers, d'avoir confiance en vous, d'ouvrir les mains pour accueillir cette lumière. Mais il y a une révélation aussi qui va vous être faite et ça va vous permettre de mettre en place, de faire des choix, de prendre des décisions pour avancer dans ce que vous voulez en fait, ce que vous voulez faire. Il y a peut-être ici des personnes qui vont déménager. Il y a peut-être des personnes ici qui vont changer de métier, qui vont peut-être rencontrer quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un d'extérieur qui va vous aider aussi. Donc ça, c'est pour le groupe numéro 1. Alors, voilà mes amis. On va passer au groupe numéro 2, le quartz rose. Pour ceux et celles qui ont choisi pardon, le quartz rose. Alors, avec l'oracle des métamorphes, l'enfant loup, vous êtes ici chez vous. Ici, tu n'es pas seul. Ici, tu as des personnes autour de toi qui t'aident, qui te protègent, mais qui t'aident. Ici, je sens que tu trouves ta place, ou tu vas trouver ta place. Il y a une reconnaissance. C'est ça que je ressens. Il y a une reconnaissance dans ton travail, une reconnaissance dans la société, une reconnaissance. Et c'est ce dont tu t'es battu peut-être toute ta vie. Mais ici, c'est ce que tu cherchais, tu vas l'avoir. Tu es très protégé, regarde ces loups qui sont autour de toi. Peut-être qu'ici, tu es une personne très rebelle, très sauvage, tu vois? Mais c'est aussi une sorte de protection pour toi. Tu aimes la nature, tu aimes les animaux. Peut-être que ici, t'es quelqu'un de très instinctif, animal. Peut-être qu'ici, on te demande de moins être sous le mode protection pour pouvoir avancer dans tes projets, pour pouvoir... pour pouvoir atteindre ton objectif, pour pouvoir peut-être obtenir ce que tu veux. Peut-être qu'ici, tu es quelqu'un qui a dû se mettre au vert avec dans sa famille pour se sentir protégé, pour réfléchir aussi. Tu vois, avec les cartes de l'oracle de la lunaison, prenez un peu de recul. La pleine lune en Sagittaire. Ici, tu as un objectif ici. Hein. Et il y a la chance avec toi, regarde. Tu as un objectif bien précis ici. Mais tu as eu besoin de prendre du recul, d'être entouré de ta famille ou de personnes sûres pour pouvoir réfléchir et prendre une décision. Mais on te dit, la chance est avec vous, ta pleine lune en Sagittaire, nouvelle lune en Sagittaire. Hein. C'est peut-être un projet, tu vois, que tu as depuis longtemps dans le cœur. Ça peut être aussi un projet que tu avais il y a longtemps, mais que tu n'as pas eu le temps de mettre en place les choses, ou tu vois, et ça revient.
Et là, il y a la chance avec toi parce que on te dit que tu pourras le concrétiser, le matérialiser, ce projet. Tu vois? Ouais. Il y a eu du retard à cause de la jalousie. Elle était souvent sujet de jalousie, d'envieux, tu vois. Et ça peut être retardé la chose pour mettre en place ce projet qui te tient à cœur professionnel. Parce que toi, ici, c'est professionnel, c'est financier aussi. C'est une reconnaissance au niveau de quelque chose que tu veux mettre en place, que tu veux construire. Et ici, il y a toujours eu des déceptions à cause de la jalousie. Il y a eu des déceptions où on te mettait on te mettait des bâtons dans les roues pour mettre en place tes projets. On t'a fait des croche-pattes ici. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Tu vois, vision audacieuse. Tu as un projet qui est assez grand, enfin qui est important pour toi, bien sûr, mais c'est aussi un projet de cœur, un projet euh, pour apporter du bien aux autres, ou pour la nature, ou pour les animaux. Tu vois? Regarde, tu as la petite abeille ici. C'est peut-être quelque chose, tu vois, que tu vas mettre en place avec d'autres personnes. Parce que la petite abeille, c'est des essaims d'abeilles. Elle est toujours entourée d'autres abeilles. Donc c'est quelque chose qui... J'ai l'impression qu'ici, tu prends que tu t'es mis un petit peu en retrait pour savoir quelles sont les bonnes personnes dans lesquelles tu dois t'entourer pour mettre en place ton objectif. Parce que tu vises haut, tu vises grand, et tu as raison. Mais là, il faut que tu vois, il y a le chakra de la gorge. Je pense que là, tu vas être clair dans comment tu veux mettre en place, ce que tu veux, sont les objectifs dans ce que tu veux mettre en place, et surtout ce que tu attends des autres. Mais il y a quand même quelque chose qui se fait avec d'autres personnes. Et on te dit d'avoir confiance en ce que tu ressens. Tu vois, on te dit ce que tu veux, ce que vous voulez, vous veut. Là, tu vas vraiment... J'ai l'impression que tu as beaucoup travaillé sur toi. Tu as mis de l'espace, tu t'es mis un petit peu au repos, en retrait pour réfléchir, pour méditer, tout en étant entouré de ta famille pour te sentir en sécurité. Mais c'était aussi pour voir de quelle personne tu devais t'entourer pour mettre en place ce projet. Parce que tu veux plus de personnes jalouses ou de personnes qui te mettent des bâtons dans les roues pour, tu vois, retarder ce projet. Non, là, il y a des visions audacieuses, tu sais parfaitement ce que tu veux et tu vas vers ça. Parce que ce que vous voulez, vous veut. Donc, il y a de la chance, n'oublie pas ici. Il y a vraiment la chance qui est avec toi, hein. Ce qui en vaut la peine, tu vois. Moi, j'ai l'impression que, tu vois, si ça a été bloqué ou on t'a fait des croche-pattes et que ça a été retardé, tout ça, tu vois, il y a eu des retards dans ton projet, mais c'était pour que toi, tu reconsidères ta copie pour aller là où ça en vaut la peine. Peut-être que ça t'a permis ou permise de voir et d'aller vers l'essentiel, d'éliminer les choses qui étaient trop, ou justement de voir un petit peu, de regarder à droite ou à gauche, ah bah tiens, ça serait très bien, ça pourrait apporter telle et telle chose, pareil, tu vois. Il y a des coups de chance ici. Il y a quelque chose qui naît, il y a quelque chose qui se matérialise ici. Ouais. La protection. Tu es protégé dans ce que tu souhaites, dans ce que tu veux. Tu es quelqu'un qui sait aussi se protéger. Ouais, tu vois. Ici, moi, je sens ici que c'est l'action. Il va falloir passer à l'action. Parce que tu as Mars. Il est temps de passer à l'action, de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Tu vois, ton épanouissement personnel est à ta portée. Et si tu te mets en mouvement. Ici, il est question de bouger, d'avancer, d'être dans le mouvement pour matérialiser ce que tu rêves, ce que tu souhaites. Moi, je sens ça, hein.
Alors, la pierre qui peut t'aider, bah, c'est rigolo parce que c'est le quartz rose. C'est la pierre que tu as choisie. Non, mais c'est dingue, hein. Êtes-vous prêt pour une nouvelle relation? Oui, peut-être une relation de nouvelle relation professionnelle. Ça peut être aussi sentimental. Désirez-vous améliorer une relation que vous vivez maintenant? Peut-être que vous vous questionnez, oui, sentimentalement. Peut-être qu'il y a une personne côté cœur qui a pris du recul, ou c'est vous, parce que vous ne saviez pas, ou vous ne saviez plus où vous en étiez. Vous aviez eu besoin de vous mettre au vert pour justement faire un tri dans votre tête et de savoir ce que vous vouliez. Mais ici, moi, ce que je ressens, parce qu'il y a le quartz rose, êtes-vous prêt pour une nouvelle relation? On vous pose la question. Ça peut être une... bien sûr que vous avez ces projets qui sont plutôt dans l'action, dans le professionnel et financier, mais on vous indique, il y a peut-être une rencontre sentimentale. Ange des relations aimantes, tu vois. Je m'aime et j'aime ma propre compagnie. Je suis reconnaissant pour mes amis et pour d'autres personnes importantes pour moi. Et j'aime passer du temps avec eux. Mon cœur est ouvert, j'encourage l'amour dans ma vie. L'ange des relations aimantes. Ici, vous avez besoin d'être entouré de personnes que vous aimez et de vous sentir aimé pour travailler avec ces personnes, pour vous amuser, pour partager des bons moments. C'est clair. L'amour est une énergie, une vibration dont vous avez besoin. Tout le monde en a besoin, oui. Mais vous avez besoin de cette relation particulièrement très liée, très affectueuse, très chaleureuse, pour pouvoir avoir confiance en ces personnes pour travailler, pour mettre en place quelque chose, pour créer quelque chose. Peut-être que vous êtes des personnes qui avaient la tête dans le guidon et vous avez peut-être, par des déceptions, des trahisons anciennes, vous avez mis votre cœur en berne au niveau sentimental. Et on vous dit d'ouvrir votre cœur. Parce que vous avez tellement d'amour à donner et tellement d'amour à recevoir aussi. Tu vois? Le pouvoir créateur, hein, ton pouvoir est immense. En as-tu conscience? Tu peux construire mais aussi détruire. Que vas-tu choisir? Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui doivent revoir, réfléchir sur leur relation sentimentale. Est-ce que je continue? Est-ce que je continue à nourrir une relation de cœur ou j'arrête? Ça, c'est selon comment est votre relation amoureuse. Terre-mère, puise ta force dans la nature et relie-toi à l'amour nourricier de la terre-mère, sens comme elle te protège. Et remercie cette merveilleuse planète des trésors qu'elle t'offre pour vivre. Regarde comme elle est belle. C'est assez équilibré ici, hein. Tu es une personne très équilibrée. Tu sais ce que tu veux. Il y a des motivations, il y a de la créativité, mais aussi, attention, il y a le pouvoir créateur. Soit tu crées, soit tu détruis. Fais attention, parce qu'en plus, tu as la planète Mars. Mars, c'est la guerre. On détruit. Fais peut-être attention à la façon dont tu communiques. Tu sais, fais attention. Ouais. Tu vois, et le partage, la joie, tu as besoin d'être entouré de tes amis. Moi, je sens ici que vous êtes des cœurs solitaires et vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Et vous avez bien sûr à cœur un projet, mais ce projet peut être uniquement sentimental pour créer une famille, avoir des enfants, pour partager des bons moments en famille. C'est aussi un très très beau projet. Peut-être qu'ici, tu as envie d'avoir un enfant. Tu as peut-être, tu vois, tu veux concrétiser ce projet et tu n'as pas eu le temps parce que tu as travaillé comme une folle ou un cinglé. Et là, ben, il est temps de poser une date. Tu vois? Famille stellaire. T'aimes bien les étoiles, t'aimes bien regarder les étoiles, t'aimes bien regarder le ciel, la nuit. Tu es aussi quelqu'un de réceptif, de sensible. Et moi, je sens aussi que tu t'es toujours senti de ne pas faire partie de cette planète. C'est pour ça que tu travailles fort pour qu'il y ait une reconnaissance aussi professionnelle, mais laisser une trace. Voilà, c'est ça. Tu as envie de laisser une trace derrière toi. C'est ce que je ressens. Ok?
Quel est le message des anges? Air frais. Votre cœur a besoin de votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi des plantes, l'herbe, les fleurs, les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de votre mère terre Gaïa. Tu vois, on te le dit, hein. Va prendre l'air, euh, jardine, je sais pas, enlace un arbre, tu vois, cueille des fleurs. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Ouais, aère ta maison, aère tout ça. Tu as besoin d'air, tu as besoin de bouger, tu as besoin de te déplacer, tu as besoin de changement, ça c'est sûr. Mais là, tu as besoin de t'aérer la tête. Le chemin du milieu, bah ouais. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Il y a comme une boucle, quelque chose qui va se terminer. C'est la fin d'un cycle, mais aussi on réalise quelque chose de naturel, de normal, quelque chose. Comment je pourrais te dire? Ce que je ressens aussi, c'est que euh, tu vois, tu sens les choses essentielles dans ta vie, pour ta vie. Et c'est vrai que tu te ressources beaucoup dans la nature ou avec les animaux, mais tu as besoin de partager. T'as besoin de partager des moments de joie, comme tout le monde, bien sûr. Mais tu en as pris conscience. J'ai l'impression qu'ici, attends, tu, tu prends conscience que ben, de partager des bons moments avec ses enfants ou avec sa copine, avec sa femme, avec ses parents ou avec ses animaux, ça n'a pas de valeur, ça. C'est inestimable. C'est une richesse inestimable. Et tu as envie, ouais, de retourner à l'essentiel, de goûter au plaisir d'échanger, de rigoler. C'est ce que je ressens ici aussi. Tu as le condor, tu vois, tu as la cycle, réflexion, perceptive, libération. Il y a peut-être aussi une libération de beaucoup d'émotions ou de quelque chose qui a été lourd dans ta vie. Peut-être des choses, des ruptures sentimentales, peut-être des déceptions, des trahisons amicales. Ici, regarde, il y a le condor qui voit loin, qui peut-être ce projet que tu as, c'est quelque chose qui doit être à long terme. C'est pour ça que tu prends du temps, que tu prends du recul pour bien réfléchir comment tu vas structurer tout ça. Et la pleine lune en vierge va t'aider parce que elle est organisée, elle est minutieuse, elle est stratégique aussi. Donc il y a beaucoup de réflexions. On a des perspectives. On veut voir un peu loin comment ça va se passer, mais il y a une libération aussi de quelque chose. Peut-être de fausses croyances, peut-être d'obligations. Tu vois, on voit que tu as envie de vivre ta vie, on sent que tu as envie, mais quand même tu as envie de laisser quelque chose derrière toi. Moi, c'est ce que je ressens, tu vois. Bon, c'est beau ça, hein, mes amis. Groupe numéro 2. Hein. Ouais, mm, c'est très fort. Hein. Alors, pour le choix numéro 3 qui est la sélénite. Alors, pour vous, la sélénite, amphitrite, la bénédiction de la reine des océans. Ici, c'est un grand nettoyage, un grand essorage. Ici, j'ai l'impression que t'as lâché prise, t'as lâché prise. Il y a les bénédictions qui arrivent vers toi, les récompenses. Moi, je sens ici que tu as bien travaillé parce que t'as lâché prise sur des émotions inconfortables. T'es dans, comment, toi, je ressens la loi de l'attraction. Ce que je ressens aussi, c'est que tu reviens de loin aussi. Tu es quelqu'un qui a beaucoup souffert depuis l'enfance. Tu vois?
Il y a beaucoup de tumultes, beaucoup de tempêtes que tu as affrontées. Et tu vois, tu n'as pas perdu ta beauté intérieure. Ici, ce que je ressens, c'est que on va t'apporter quelque chose, on va te donner quelque chose. On va t'apporter la paix, mais on va t'apporter un cadeau inestimable. Tu sais ce que c'est? C'est ton âme d'enfant, c'est ta légèreté, c'est ton insouciance, ton sourire, parce que tu avais perdu tout ça. Tu es très triste. La vie t'a amené tellement d'événements dramatiques, difficiles, que tu as perdu ce petit truc, tu sais, d'enfant, qui, quand un enfant éclate de rire, c'est de bon cœur. C'est ça que tu as perdu. On va te le redonner. Ici, il y a plus de stabilité qui arrive dans ta vie. C'est ça qu'on va te donner. C'est beau, hein? Tu vois, on te dit de travailler sur tes peurs. Parce que c'est vrai qu'ici, elle est dans la mer et tu vois, c'est encore mouvementé. Mais tu as encore quelque chose à travailler au niveau de tes peurs. Il y a quelque chose que tu dois tuer. Il y a quelque chose dont tu dois désagréger qui est en toi. Et c'est tes peurs de manquer. Ton peur, parce qu'on sent, on voit ici que tu as besoin de calme, de stabilité, d'équilibre. Et là, il y a encore des peurs. On te dit, votre engagement est mis à l'épreuve. Peut-être qu'ici, il y a quelque chose que tu attends avec impatience. Tu mets toute ton attention, tu mets tout ton espoir sur cette chose, ou sur quelqu'un, hein, sur une situation, un contrat de travail, un amoureux, une amoureuse, tu vois. Mais ça se fait pas. En fin de compte, c'est pas clair, cette histoire-là. Et ça te remet dans des doutes, dans des peurs. Tu vois, il y a un conflit intérieur ici. Peut-être qu'ici, il y a peut-être une séparation aussi pour certains au niveau sentimental, parce que c'est pas très clair, parce que cette personne ne veut pas s'engager. Tu vois, il y a une rupture. Hein. Pour certains, il y a une rupture sentimentale. Hein. Tu vois, il y a conflit, tu vois. Mais j'ai l'impression que, tu vois, cette séparation, elle est nécessaire justement, parce que cette personne, ben, elle te mettait dans l'insatisfaction, la déstabilisation. Et lui, en prenant cette décision, tu vois, tu vas pouvoir avoir la force de désagréger tes peurs. En fait, c'était cette relation qui nourrissait aussi cette peur. Tu vois, moi, c'est ce que je ressens. Ici, il y a peut-être un conflit intérieur, tu vois, par rapport à quelque chose que tu souhaites. Mais il y a quelqu'un peut-être qui t'a mis en haleine, et c'est pas vrai. Il y a une rupture de contrat, ou il y a une rupture sentimentale, il y a peut-être une rupture amicale, tu vois. Et tu te retrouves seul et ça te fait peur, tout simplement. Mais on te dit que tu vas retrouver ta force. Moi, je dis toujours, vous savez, quand il y a des gens qui s'éloignent de vous, mais c'est pas vous qui en avez le plus besoin, c'est eux. Vous pouvez très bien vivre sans ces personnes, tu vois. Pouvoir de l'attraction, tu vois. Je te l'ai dit, hein, il y a la loi de l'attraction, tu sais l'utiliser. Tu as cette force pour amener des belles choses à toi. Il suffit d'être positif, de croire en ce que tu veux, de le désirer avec une forte intention. Ici. Peut-être qu'ici, il y a eu déception, conflit, parce que peut-être que tu avais une vision fausse de cette relation. Tu as voulu la mettre sur un piédestal et en fin de compte, non.
Tu vois, on te dit que tout est parfait dans ta vie. Tout est parfait. Tout est juste. Tu vois, tu as la chouette, le chasseur. Non, soyez le chasseur, pas le chassé. Mais oui, mais si tu te mets dans des situations où les personnes ne sont pas fiables, ben, ça arrive à un conflit. Et en fait, à chaque fois, tu te sens lésé, tu te sens trahi, bien sûr. Mais tu vas peut-être te dire, oui, à chaque fois, c'est le même cinéma, le même scénario. Je suis toujours chocolat, je me fais toujours avoir. Ben oui, mais ouvre les yeux et regarde la réalité en face. Il ne faut pas s'illusionner. Il y a du travail à faire au niveau, tu vois. On te dit de travailler sur tes peurs, la peur d'être seul, peut-être la peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté, et à chaque fois tu es rejeté, tu vois. C'est à toi de faire un travail sur toi pour identifier chaque émotion et ensuite ben, t'en protéger, renforcer, apporter du positif dans ce qui est une faiblesse ou une fragilité. Bon, c'est comme, par exemple, je sais pas moi, euh, euh, je sais pas, je suis très, très émotionnelle, très émotif, pardon. Bon, ben, je vais me protéger. Je vais essayer de me mettre quelque chose autour de moi pour ne pas être trop, ressentir trop les émotions de l'autre. Parce qu'après tout, euh, tu peux pas faire des choses pour... Tu peux pas régler les problèmes des autres. C'est pas possible. Déjà, règle tes propres problèmes. Les autres doivent faire un travail aussi sur eux. Ils doivent prendre conscience, comme toi, pour travailler sur tes peurs, sur tes manques, sur... voilà. Ici, on te demande d'être positif, d'y croire, de travailler sur ta lumière, de travailler sur tes qualités, tes dons, sur tout ton potentiel en fait. Et c'est comme ça que tu vas nourrir et que tu vas chasser ces peurs. Tu vois? C'est aussi de savoir mettre ses limites, de savoir se protéger, de savoir communiquer, de dire non, je ne suis pas disponible, je ne peux pas t'écouter. Terminé. Maintenant, si l'autre personne ne comprend pas, tant pis pour elle. C'est tout. Il faut aussi... on n'est pas toujours disponible, on n'est pas toujours branché, on n'est pas toujours décidé. Voilà, parce on a envie de faire autre chose. C'est comme ça. C'est ça, tu vois. Ce que je ressens, c'est qu'il faut que tu sois honnête avec toi-même. Et tu pourras être honnête avec les autres. Tu te mets toujours en position inférieure quand il s'agit d'amitié, d'amour. Je sais pas, c'est ce que je ressens. C'est jamais égal, égal. Tu vois? Il y a toujours un décalage. Et toi, tu as tellement peur que la personne te laisse tomber, tu sais. Mais de toute façon, ça arrive, c'est inévitable. Ouais. Tu vois, tu es très, très, très sensible. Il y a beaucoup d'émotions. Mais il y a aussi une purification. On te dit que si tu veux quelque chose de stable et d'équilibré, ben, réaligne-toi, ancre-toi et regarde les choses avec lucidité. Tu te racontes trop d'histoires peut-être ici. Pourtant, tu as de l'intuition. Hein. Pourtant, tu as du ressenti. Hein. Et tu as ce pouvoir de l'attraction. Mais au niveau sentimental, on te le dit. Soyez le chasseur, pas le chassé. Parce que tu as des forts ressentis, tu le sais, tu le sens. Ouais, tu vois, émotion. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu t'écoutes, plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible, tu vois. Écoute ton cœur, écoute ton ressenti, écoute cette petite voix intérieure qui te dit non, n'y va pas, non. Tu sais, des fois, c'est très, très rapide le message ou le ressenti. On va te dire non, ça ne va pas durer longtemps ou fais attention. Ben, fais attention, prends en compte ce qu'on te dit.
Parce que sinon, à chaque fois, tu seras chocolat ou tu seras déçu. Tu vois? Ici, il y a des changements, tu vois, au niveau de croyance, au niveau de d'avoir confiance aussi en toi, bien sûr, mais c'est aussi dans ta pensée, d'attirer les bonnes personnes, d'attirer les bonnes choses vers toi. Alors, la pierre qui peut t'aider en ce moment, c'est la sodalite. Alors, éprouvez-vous des inflammations physiques? Souffrez-vous de maux de tête ou d'affections des sinus? Y a-t-il dans votre vie une situation envenimée ou tumultueuse? Tu vois? Utilisez la visualisation, la méditation ou l'aromathérapie pour vous calmer. Servez-vous de ces outils pour connaître la paix et la tranquillité. Tu vois, tu as l'ange de la tranquillité. Parce que c'est peut-être bouillonnant, t'es peut-être très perturbé ici, mais on te dit, appelle l'ange de la tranquillité, je suis calme, je suis en paix, je suis détendu et tout va bien. Je vis une vie remplie de paix spirituelle, je navigue à travers la vie sur des eaux calmes et enrichissantes. Je profite d'une vie saine, libre et protégée, t'es protégé quoi. Tu vois? La sodalite. Oh, regarde, tu vois? Moi, je suis sûre qu'ici, c'est beaucoup le sentimental, hein. Tu vois, tu as l'amour. On ne peut pas vivre sans amour. L'amour peut être partout, dans un geste, dans un regard, dans un sourire. Alors, à toi de le trouver. Et tu vois, le pouvoir d'attirer la bonne personne dans ta vie, c'est une question de, de foi en toi, parce que tu mérites d'attirer la bonne personne dans ta vie pour créer une famille ou euh, tout simplement voir quelqu'un qui t'aime et que tu aimes pour partager plein de choses, des voyages, des sorties, mais pas que, d'avoir une épaule aussi. Peut-être qu'ici, tu es quelqu'un de très très... T'as peur peut-être. Tu as peur de rencontrer l'amour. Tu as peut-être peur de tout ça parce que tu as été déçu. Mais ne donne pas cette joie à ces personnes qui t'ont fait mal. Ne leur donne pas cette joie d'avoir gagné. Tu as tellement d'amour en toi, tu as envie de le donner cet amour. Et tu as envie d'en recevoir. Alors ne ferme pas ton cœur. Parce que là, tu leur donnes ce pouvoir. Ils ont gagné. Et puis l'amour, c'est d'être vivant, d'être vivante. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, apprends la légèreté. Toi, tu as la tête dans le guidon. Tu es très rigide, hein, tu es très strict. Hein. Non, lâche prise, suis le flot de la vie et laisse entrer la légèreté dans ton quotidien. Les choses peuvent être légères, permets-le et poursuis ta route sans t'inquiéter. Tu vois, toi, ici, il y a des angoissés. Hein. Il y a le scorpion ici. Hein. Il y a des angoissés, il y a des stressés, il y a... Waouh, 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 ouais. Il y a des personnes qui se prennent la tête ici pour savoir le comment, le pourquoi. Mais plus tu vas chercher avec ton mental, moins tu trouveras. C'est pour ça qu'on te dit, prends la légèreté, respire, prends du temps, fais des choses qui te plaisent. Aime ce qui t'entoure, aime la nature. Tu as tes émotions à fleur de peau, là. Moi, c'est ce que je ressens. Pourtant, tu as quand même l'intuition ici, très forte. Tu vois? Tu as besoin peut-être de silence aussi, de calme. Tu as peut-être besoin de nager. Ici, il faut que tu sois dans la gratitude déjà, de ce que tu possèdes, de ce que tu as. D'être dans la gratitude, d'être dans le contentement de ce qui t'entoure, de ce que tu possèdes. C'est déjà pas mal. Tu vois? On te dit se lancer. Regarde, tu as une licorne magique. Waouh! Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous accueillerons de veiller sur vous et les personnes impliquées.
Vous êtes sur la bonne voie, persistez, et cela vous mènera vraiment très loin. Peut-être qu'ici, ouais, vous avez fait du chemin, vous revenez de loin, comme je vous ai dit. Il va falloir, pour moi, il y a un truc, c'est vraiment se lancer. Peut-être dans une relation sentimentale, se lancer dans un projet peut-être qui sont entourés d'animaux ici. Parce que vous êtes quand même des personnes, vous avez beaucoup d'amour à donner. C'est ce que je ressens. Alors ici, c'est soit vous avez fait le vœu de rencontrer l'amour, donc ben, si vous êtes enfermé chez vous, c'est pas comme ça que vous allez rencontrer quelqu'un. Il faut sortir. Tu vois, il faut que tu sois dans l'action, il faut que tu sortes. Il y a peut-être aussi encore des guérisons que vous devez avoir. Les guérisons de cœur ici. Il y a une guérison du cœur, regarde. Et tu as l'archange Raphaël ici. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. Tu vois, il y a une guérison de cœur ici. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Peut-être qu'ici, tu étais dans quelque chose qui t'empêchait de partir ou te libérer de quelqu'un, de peur, mais aussi peut-être que tu étais prisonnière dans une relation, c'est possible, ou dans un travail, ou peut-être que tu n'avais pas de travail pour pouvoir partir de cette personne, c'est possible. On te dit de rester positive, mais d'être dans l'action pour pouvoir obtenir ce que tu veux et surtout ta liberté. Tu vois, tu as le lion, tu as la force. Et tu as le cheval, c'est la liberté, c'est la puissance. Tu as deux cartes très fortes. Tu as le lion, c'est le pouvoir, loyauté, autorité, famille ici. Peut-être qu'ici, il y avait des personnes qui avaient des problèmes de justice autour d'un divorce pour les enfants. On te dit que tu as la force, tu as le courage, tu as aussi quelque chose dont tu es délivré. Mais aussi qu'il y aura une guérison du cœur ici. On te dit de te lancer dans quelque chose. De te lancer peut-être dans une activité indépendante. Tu vois ? C'est ce que je ressens, moi. Et alors, peut-être tu sais, des synchronicités, des belles rencontres qui vont t'y aider. La perfection de votre vie. C'est des synchronicités, c'est la chance aussi, des événements qui vont arriver, qui vont te permettre d'avoir ce courage et cette force de concrétiser quelque chose. Mais surtout, ouvre bien, hein, tu vois, écoute tes intuitions. Et surtout, sois honnête aussi avec toi-même. S'il y a quelque chose que tu poses tes questions, dis les choses. Faut pas rester dans ta coquille, on te dit de passer à l'action, mais aussi de dire les choses. Surtout si tu concrétises un projet personnel, là, il faut que tout soit clair. C'est pour ça qu'on te dit se lancer. On te dit que tu as peut-être attendu longtemps avant de mettre en place ce projet, mais là, ils travaillent avec toi pour que cette situation, elle se concrétise et il y aura les bonnes personnes qui seront près de toi pour le réaliser, pour mener à bien ce projet. Et on te dit que tu es sur la bonne voie, persister, cela te mènera loin, tu vois. Là, ici, il y a vraiment quelque chose de très fort. Hein. Mais on te dit, apprends la légèreté aussi, arrête de te prendre la tête. Parce que les choses ne sont pas linéaires. Il faut aussi s'assouplir, tout en restant en sécurité. Mais il va falloir que tu ouvres ton esprit, toi. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Mais il y a des bonnes choses qui arrivent.
Voilà mes amis, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'oubliez pas de liker, de me laisser un petit message. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse tous très fort.